Ok tout le monde, j'ai mis mes maniques, ça va faire mal, je vais vous expliquer dans cette vidéo l'ordre que l'on doit respecter avant de passer directement au gros bar muscle up, respecter l'ordre dans les pull-ups, chest to bar et autres principes à connaître. On attaque tout de suite. Go! Donc, tout ce que vous avez eu, c'était vraiment abominable. À mon sens, c'est vraiment abominable, des choses qui ne devraient même pas exister. Mais bon, vous arrivez dans les compétitions, vous allez dans certaines salles et vous voyez ça à tout bout de champ. Moi, j'ai vraiment les larmes de sang qui coulent quand je vois ça, parce que je sais très bien que ces personnes-là, de toute façon, je les retrouverai au cabinet pour traiter leurs épaules et leurs lombaires. Donc, on va essayer de vous expliquer clairement les étapes à respecter pour progresser de manière linéaire et sur la longévité pour éviter de finir complètement déglingué. Première chose à savoir, l'ordre dans lequel vous allez devoir exécuter vos mouvements. Vous ne pouvez pas commencer à faire des keeping pull-up complètement rushés. Oui, vous pouvez en WOD, mais le répéter sur du long terme, ça va être complètement catastrophique. J'ai pas de force dans mon keeping, donc dans mon hollow arch, et je compense par des jolies talonnettes, talons-fesses, qui en fait sont les premières sources, au passage, d'hernie discale. Donc pour éviter de finir déjà lombalgique après vos premières années de CrossFit à vouloir absolument griller les étapes, on va reprendre les bases. Hollow arch en force pure. Donc je me suspends à la barre, vous devez déjà être capable de contrôler votre corps dans l'espace, juste avec un joli keeping bien exécuté et qui soit fait uniquement grâce à votre force de position, force motrice qui va entraîner du coup un changement de posture de hollow, arch, etc., etc. Donc ça c'est vraiment la base à avoir en suspension à la barre. Si vous ne l'avez pas, pas de souci, vous pouvez le travailler au sol. Je ne vais pas vous refaire la démo, vous le connaissez bien, le hollow au sol, le arch, donc le Superman au sol. Déjà être capable de maîtriser son corps avec de la tension qui tombe à la verticale sur votre tronc et non pas à la verticale, main posée sur la barre. Donc ça, c'est déjà le premier fondamental à maîtriser. Deuxième chose, avant de vouloir faire des keeping pull-up, alors que vous n'avez même pas une strict pull-up, c'est totalement aberrant. Vos épaules n'ont absolument pas la force de contrôler du coup tout votre corps qui va monter et se laisser tomber. Ça, c'est inadmissible. Vous devez absolument maîtriser un minimum de 6 à 7 strict pull-up avant de vouloir vous envoyer sur des keeping pull-up, histoire de mettre suffisamment de tension et développer assez de viande et de force dans vos épaules pour contrôler la redescente de tout votre poids de corps sur vos articulations des épaules. Donc 7 strict pull-up et les strict pull-up avec une bonne posture de hollow évidemment. Donc pour moi ça, les strict pull-up des gars du fitness, vous pouvez les faire. Par contre, vous serez très vite bloqué quand vous allez devoir faire du chest to bar. Car en chest to bar, keeping chest to bar, vous devrez finir au sommet de votre mouvement en position de hollow. Si vous êtes en ouverture thoracique, donc en position de arch, fin du game, on arrive sur les keeping chest. Vous en faites 2 voire 3 grand maximum. Et là, il n'y a plus personne. Et vous espérez après ça vouloir passer des bar muscle up, vous faites déjà erreur. Donc, être capable de faire 7 strict pull-up avec un niveau de hollow, force de position suffisamment solide pour être indéformable dans le mouvement. Une fois que vous aurez vos 7 strict pull-up, là le but va être en fait de passer sur du strict chest to bar. Le strict chest to bar commence à partir du moment où vous passez la barre clavicule et plus bas. Que vous soyez capable de faire un strict chest to bar clavicule ou sternum, la différence, c'est votre force.
La force en gymnastique se traduit par votre capacité à amener la barre le plus bas possible. Donc, pareil, vouloir faire du strict chest to bar avec une grosse ouverture de cage thoracique sera pas bon du tout. On se met en holo, je viens, je presse et j'amène ma barre le plus bas possible pour pouvoir le retransférer sur des jolis keeping chest to bar et bar muscle up par la suite. J'ai mes 7 strict pull-up. Le but va être d'essayer de comprendre comment faire du keeping pull-up. Là, ça mériterait une autre vidéo pour vous faire comprendre comment on associe le keeping avec le pull-up. Oui, vous pouvez le faire avec un niveau de désengagement total. Moi, ce que j'aime bien faire travailler à nos adhérents, c'est mettre un élastique juste devant les pieds. Et le but va être d'empêcher la personne d'enrayer les pieds au-delà de l'élastique. Donc, je me suspends. Si je vois des personnes qui me font des pull-ups avec les pieds qui s'envolent, c'est simplement que la personne n'a pas encore le niveau de force, de tension suffisant pour pouvoir le retransférer dans la barre pour se catapulter au-dessus de la barre. Donc en fait, la personne va simplement compenser le manque de force musculaire par de l'amplitude. Et ça va être vraiment problématique pour pouvoir évoluer, car le press back suivi de votre keeping sera essentiel d'être bien maîtrisé pour pouvoir passer sur des jolis chest et bar muscle up. Donc j'ai mon élastique devant moi et le but va être de catapulter grâce à mon keeping mes pieds toujours pointe de pied en direction de l'élastique pour retransférer la force afin de se catapulter au-dessus de la barre. Et là j'ai mes premiers keeping pull-up qui sont acquis. Même principe pour les keeping chest to bar, je garde mon élastique et je viens kicker, hop là le micro, je viens kicker et me tracter du coup plus bas pour envoyer la barre le plus bas possible au niveau de mon sternum. Et si vous arrivez encore plus bas, ce serait vraiment incroyable. Et d'une fois que vous avez un minimum de 7 keeping chest to bar ainsi que 7 strict chest to bar, là, vous aurez le niveau de force de position, le niveau de force motrice suffisant pour vous permettre d'évoluer très rapidement sur du bar muscle up. Par contre, si vous n'avez pas ces fondamentaux-là acquis, vous pouvez le faire encore une fois de façon totalement dégueulasse et ignoble, mais par contre, les conséquences derrière sur le moyen terme risquent d'être vraiment douloureuse. Donc veillez à toujours bien respecter les fondamentaux avant de vouloir passer à l'étape supérieure. Autre point sur lesquels j'aimerais insister, vouloir compenser vos manques de force dans les strict pull-up en mettant un élastique sous les pieds, se tractant, en délestant votre poids de corps avec l'élastique, chose qui se fait énormément, mais qui est à mon sens à bannir. Le problème vient que vous cherchez de la tension dans l'élastique pour vous aider à monter au-dessus de la barre. Et donc, le niveau neurologique, le niveau d'activation musculaire que vous êtes censé produire dans vos biceps et vos dorsaux pour vous tracter au-dessus de la barre, sera quasiment pas inexistant, mais beaucoup moins développé que si vous vous entraînez à faire du bon gros tirage aux anneaux et d'une fois que vous avez de nouveau vos 7 répétitions de tirage aux anneaux strict, le passer avec du tempo et gentiment surélever les pieds pour augmenter le poids de corps que vous allez devoir tracter, toujours en étant dans une posture parfaite et indéformable. Et ensuite, on passera sur vos premières strict pull-up. Mais essayez de ne pas passer par la case « je mets un élastique », puis un élastique un peu moins résistant et ainsi de suite pour passer du coup sur vos strict pull-up. Le problème, c'est que vous n'avez toujours pas compris d'où vous devez venir chercher attention et vous allez de toute façon bloquer à un moment donné. Vous allez compenser tôt ou tard, c'est qu'une question de temps. Autre point que vous devez comprendre, c'est pas parce que vous avez des gros chest to bar lestés que vous êtes capable de faire des bar muscle up. Pour faire des keeping pull-up, vous avez besoin d'un petit 20-25% de press back pour vous catapulter en arrière et un 70-75% de tirage. Donc press back, bras tendu, tirage, je viens chercher de la force dans mes biceps et mes dorsaux pour me tracter.
Le chest to bar, on va augmenter le niveau de press back pour s'envoyer plus loin et plus haut en arrière avant de se tracter. Donc on sera sur à peu près 50% de press back, 50% de tirage. Le bar muscle up, on est droit à l'inverse, on est sur un presque 80% de gros press back, et d'une fois qu'on a amené la barre suffisamment loin de notre corps, on a juste à se tracter au-dessus pour réussir à effectuer un joli mouvement. Donc le bar muscle up, bien exécuté, avec un bon niveau d'engagement parfait, est censé représenter ceci. Et je suis en haut de ma barre, arrivé avec la force de mon keeping, de mon press back, puis d'un petit tirage de fin pour me faire passer juste au-dessus de la barre. Et d'une fois que tous ces points sont réalisés, vous allez pouvoir optimiser votre gymnastique pour pouvoir être beaucoup plus efficient pendant les WOD. Faites la différence entre le travail spécifique, donc technique, de renforcement de gymnastique que vous allez faire de votre côté et ce qui se passe en WOD. En WOD, si vous avez un petit niveau de relâchement qui se produit au niveau de votre keeping, donc pas être juste parfaitement activé, mais juste légèrement relâché pour vous permettre de respirer, de vous économiser un petit peu afin de maximiser le nombre de répétitions, ce n'est absolument pas un problème à partir du moment où vous avez déjà une structure qui est solide et qui est prête à encaisser ce léger niveau de déformation. Car, encore une fois, en arch, fléchir la jambe va simplement relâcher la tension dans vos fessiers et donc créer des pincements au niveau de vos lombaires. Ce qui rend les personnes lombalgiques, toutes les personnes qui n'ont pas la capacité d'avoir un bon niveau de keeping avec un contrôle parfait. Donc en WOD, aucun souci si vous déformez légèrement, même du butterfly un peu relâché, à partir du moment où la structure a été préparée et solide, votre corps est capable de l'encaisser, votre corps n'est pas non plus aussi fragile que ça. Par contre, les centaines et les milliers de répétitions mal faites, là par contre c'est un réel problème sur votre colonne lombaire et sur vos épaules. Tout ce que je viens d'expliquer n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais c'est pour comprendre que si vous voulez évoluer durablement sans vous blesser, il y a quand même des fondamentaux à respecter au lieu de passer sur « je n'ai même pas ma première strict pull-up, mais par contre on me fait passer un bar muscle-up avec élastique sous les pieds ». Alors ça, vous voyez quelqu'un qui vous fait faire ça, fuyez tout de suite, c'est absolument pas la chose à faire et qui va au passage vous amener une grosse régression à partir du moment où vous allez gagner un peu en force. Bref, donc ce qu'il faut retenir, la progression. Pour ça, ça va s'accompagner par beaucoup de renforcement en parallèle. Vous ne pouvez pas développer ça en faisant uniquement des classes. Vous devez passer du temps à travailler votre renforcement, en tout cas 1 voire 2 fois par semaine pour évoluer de manière durable sur du long terme et surtout pour pouvoir arriver à l'objectif, le Saint Graal suprême, les bar muscle up. Augmentez vos standards, vouloir absolument passer vos premiers bar muscle up en défonçant la porte avec un niveau de keeping archi méga dégueulasse. Pour moi, c'est pas réussir à avoir passé un bar muscle-up, c'est juste avoir réussi à balancer son corps tel un gros saumon dans tous les sens et d'avoir catapulté avec le contrepoids votre corps au-dessus de la barre. Ce n'est pas un bar muscle-up. S'il vous plaît, augmentez vos standards et faites les choses proprement pour durer sur le long terme. Merci de votre attention. Je vous attends pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!